lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bon matin, bonjour, que la paix de Dieu une autre fois et la grâce toute suffisante du Seigneur notre Dieu soit avec toutes et tous. Le cinquième élément de la série d'adoration des anges à Dieu, c'est l'honneur. Nous allons donc examiner le souhait. L'honneur soit à notre Dieu dans les contextes judéo-chrétiens. Nous considérons les racines bibliques du vocable honneur, son évolution à travers l'histoire et sa pertinence théologique pour les deux traditions religieuses. L'objectif est de comprendre comment cette expression sert à exprimer la louange, la gratitude et la soumission à l'Éternel, notre Dieu et Père en Jésus-Christ. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'Éternel des armées, nous nous rassemblons en ce jour avec un cœur plein de louanges pour te rendre l'honneur et la gloire. Nous t'adorons avec sincérité et foi. Que tout ce que nous faisons révèle ta lumière et ta bonté. Nous te prions, Seigneur, que nos voix s'élèvent en un chant harmonieux, montant vers toi comme une douce offrande. Accorde-nous, Seigneur Dieu, cette grâce de vivre chaque jour selon ta sainte volonté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Que notre dévotion soit l'expression de notre amour pour toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent et que notre vie soit un témoignage de ta majesté et de ta miséricorde pour l'éternité. Merci Seigneur d'agréer notre prière dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. On n'adore
que le prochain devant toi par son culte fait insulte, Seigneur, à ta sainte loi, qu'il sorte et remporte ses offres.
racine biblique et origine du mot ou bien de l'expression l'honneur soit à notre Dieu. Cette expression trouve ses racines dans les écritures hébraïques et grecques qui constituent la base du judéo-christianisme. Dans l'Ancien Testament, l'idée d'honorer Dieu est omniprésente. Les psaumes, par exemple, regorgent d'appels à louer et à glorifier le nom de Dieu. Des versets comme Psaume 29, verset 2, rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés illustrant cette injonction à honorer Dieu. Le mot hébreu souvent traduit par honneur est kavod, qui signifie aussi gloire, poids ou importance. Il implique une reconnaissance de la grandeur, de la puissance et de la majesté de Dieu. L'honneur rendu à Dieu n'est pas simplement une question de parole, mais aussi d'action, d'obéissance à ses commandements et de vie conforme à sa volonté. Dans le Nouveau Testament, l'expression l'honneur soit à notre Dieu et ses variantes apparaissent également. Le mot grec utilisé pour honneur est doxa, qui signifie aussi gloire ou splendeur. Par exemple, dans Romains 16, 27, nous lisons à Dieu seul sage, soit la gloire doxa au siècle des siècles. Amen. Cette doxologie ou formule de louange est courante dans les épîtres pauliniennes et d'autres écrits du Nouveau Testament. L'honneur rendu à Dieu dans le Nouveau Testament est intrinsèquement lié à la personne de Jésus-Christ. Les chrétiens croient que Jésus est le Fils de Dieu et donc que l'honorer, c'est honorer Dieu lui-même. Philippiens 2, 9 à 11 exprime clairement cette idée. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire doxa de Dieu le Père. Alléluia. Papa nous les Que tout genou fléchisse devant ta majesté et qu'aujourd'hui je puisse lâcher ma volonté et qu'aujourd'hui je puisse lâcher ma volonté. Oui, devant toi je prie, je me je pleure et m'humilie, et ça te donne de toi. Je
lâché, qui te bon Dieu conduit. Oh, jeune garçon, jeune fille, écho, aujourd'hui je puisse lâcher ma volonté. Qu'aujourd'hui je puisse lâcher. Ego, aujourd'hui je puisse lâcher. Est-ce que bon jeune garçon cap lâché volonté? Est-ce que bon jeune fille cap lâché volonté? Bah mettre là, lâcher. L'évolution et l'usage de l'expression dans le judéo-christianisme. Au fil des siècles, l'expression l'honneur soit à notre Dieu a été intégrée dans la liturgie, la prière et la théologie judéo-chrétienne. Dans le judaïsme, elle est souvent utilisée dans les prières synagogales, les bénédictions et les célébrations religieuses. Elle rappelle la souveraineté de Dieu et l'obligation pour les croyants et croyantes de lui rendre hommage. Dans le christianisme, l'expression est fréquemment employée dans les hymnes, les cantiques, les prières publiques et les sermons religieux. Elle sert à exprimer la gratitude pour les bienfaits de Dieu, à reconnaître sa sainteté et à proclamer sa seigneurie. Les doxologies comme le gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit sont des exemples courants de l'utilisation de cette expression dans le culte chrétien. L'expression l'honneur soit à notre Dieu a également une dimension éthique. Elle implique que les croyants et croyantes doivent vivre d'une manière qui reflète la gloire de Dieu. Cela signifie agir avec justice, avec compassion et amour envers les autres et s'efforcer de suivre les enseignements de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 est un texte très à propos. Ce texte résume tout ce que je dis tantôt. Soit donc que vous mangiez, non dit l'apôtre, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, de nos cœurs monte à son trône.
Pertinence théologique de l'expression. La pertinence théologique de l'expression l'honneur soit à notre Dieu réside dans sa capacité à rappeler aux croyants et croyantes la centralité de Dieu dans leur vie. Elle souligne que Dieu est le Créateur, le soutien et le Rédempteur de l'humanité et qu'il mérite toute la louange et toute l'adoration. Dans le judaïsme, l'honneur rendu à Dieu est lié à l'alliance entre Dieu et son peuple. Les Juifs croient qu'ils ont été choisis par Dieu pour être un U de lumière pour les nations et que leur obéissance à la Torah est une façon d'honorer Dieu et de témoigner de sa présence dans le monde. Dans le christianisme, l'honneur rendu à l'Éternel Dieu est lié à la rédemption offerte par Jésus-Christ. Comme chrétiens et chrétiennes, nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il nous offre la vie éternelle. En acceptant ce don de grâce, nous sommes appelés à vivre d'une manière qui honore Dieu et qui témoigne de notre foi. L'expression l'honneur soit à notre Dieu est également un rappel de l'humilité, pardon. Elle reconnaît que Dieu est infiniment plus grand et plus puissant que nous et que nous sommes dépendants de lui pour tout, absolument tout. Elle nous invite à nous soumettre à sa volonté et à rechercher sa direction dans tous les aspects de notre vie. Au final, l'expression l'honneur soit à notre Dieu est une formule de louange et d'adoration profondément enracinée dans les traditions juives et chrétiennes. Elle exprime la reconnaissance de la grandeur, de la puissance et de la sainteté de Dieu. Elle invite les croyants à vivre d'une manière qui reflète la gloire de Dieu et à se soumettre à sa sainte volonté. Que ce soit dans la prière, dans la liturgie ou la vie quotidienne, cette expression continue de résonner comme un appel à honorer Dieu en toutes choses. Voilà, bien-aimés du Seigneur, ce que dans sa grâce Dieu m'a donné pour vous aujourd'hui par rapport à l'honneur qui lui est dû. Amen.